Et demain, c'est notre Zoom quotidien sur une innovation avec Cécilia. Bonjour. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous proposer une solution assez étonnante, je disais contre-intuitive même dans le sommaire. Ça consiste à transformer le soleil en source de fraîcheur. Oui, effectivement. Alors, je vous rassure, je n'ai pas perdu la tête. Elle existe, cette solution. Elle vient d'une société, d'une jeune start-up israélienne assez prometteuse qui a développé un matériau nanotechnologique qui est donc capable de transformer effectivement le rayonnement du soleil en source de fraîcheur. En fait, ça va même plus loin. Plus il va faire chaud, plus le soleil va taper, plus l'environnement autour de cette technologie va être refroidi. Et alors, à quoi ressemble le matériau et comment ça fonctionne ? Alors, c'est un film, comme un film qu'on pourrait coller sur les vitres de la maison ou alors sur le pare-brise. Là, c'est exactement le même principe. On peut le poser partout. On va revenir un petit peu sur ces applications tout à l'heure. Mais en fait, l'avantage de cette technologie, c'est qu'elle n'utilise aucune autre source d'énergie que le soleil lui-même. Pourquoi ? Parce qu'elle fonctionne grâce aux photons et aux phonons que l'on retrouve à l'intérieur des rayonnements solaires. Et donc, pour que ça fonctionne, ils vont être capturés dans ce dispositif, ils vont être refroidis, puis redistribués, déchargés des atomes de chaleur. Alors concrètement, sur ce film, il y a 4 épaisseurs. Une première qui est le filtre optique qui va laisser passer que certaines ondes lumineuses, celles qui contiennent les photons et les phonons. Et puis ensuite, la couche suivante va interagir avec ce rayonnement pour le refroidir, le décharger de la chaleur. Ensuite, étape suivante, on renvoie la chaleur par là où elle est arrivée et finalement, une couche réflectrice va partager, diffuser ces atomes qui seront donc refroidis. Tout ça, c'est assez étonnant, ça ne mesure qu'un seul millimètre d'épaisseur. Donc ce filtre, il est assez souple, on peut le coller n'importe où. Je l'ai dit, les pare-brises, les vitres, mais aussi repeindre, si j'allais dire repeindre, mais en fait recouvrir un conteneur qui va contenir de la marchandise. Et même, pourquoi pas, les objets électroniques. Sur une coque de téléphone, on pourrait poser ce dispositif, ça éviterait la surchauffe de nos objets électroniques. Et puis imaginez-vous, par exemple, vous êtes en camping l'été prochain, vous êtes dans une tente, c'est le matin, il fait 35 degrés, vous pouvez plus dormir parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Ben là, vous gagneriez jusqu'à 15 degrés à l'intérieur de cette tente si elle est revêtie de ce matériau. Et puis, autre exemple très frappant, c'est celui de la voiture. On a tous eu cette expérience où on rentre dans la voiture, on suffoque parce que, bon, voilà, on l'avait pas garé à l'ombre finalement. Donc là, ça va changer énormément de choses. Et puis, au-delà de cet atout de convénience, il y a aussi un intérêt pour la sécurité, particulièrement dans les voitures. Malheureusement, ça existe beaucoup, des accidents avec les enfants. Et là, grâce à ce dispositif, d'après le constructeur, eh bien, si on oublie un enfant à l'arrière de la voiture, en revêtant les sièges arrière de cette voiture, on pourrait faire gagner en espérance de vie à cet enfant 12 heures. En fait, son espérance de vie passerait d'une demi-heure à 12 heures. Donc, il y a un intérêt de sécurité en plus du confort que pourrait apporter cette technologie. Bon, un exemple assez cruel qui a été mais présenté par son créateur. Oui. On n'a vraiment plus beaucoup de temps, juste le temps d'annoncer notre rendez-vous demain. Oui. On a Smart Space sur... On a Smart Space avec Philippe Baptiste qui sera en plateau, le président du CNES. Donc, c'est une grande nouveau président du CNES dans Smart Space. Oui. Et eh bien, une championne de la cybersécurité, Elena Poincet, dans la grande interview. On vous dit à demain.